Bonjour à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui avec un petit tirage sentimental intitulé Comment remettre du peps dans votre relation. Alors, vous pouvez regarder ce tirage aussi bien, puisque les questions sont comme d'habitude assez, on va dire, c'est pas un focus sur une des catégories. Même si vous n'êtes pas avec une personne, vous pouvez penser à cette personne et voir ce qui pourrait vous aiguiller, vous donner quelques petites pistes pour soit le retour, soit reprendre une forme de communication. On a toujours nos trois choix, hein. Eh oui, vous savez bien que j'aime bien, ça vous laisse quand même un petit peu de libre arbitre, ça vous laisse choisir. Voilà, c'est le mot, on va le dire franchement, ça vous laisse choisir, aller vers ce que votre intuition vous dit. Alors on a le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Allez, on va commencer, je vous laisse prendre ce qui vous parle comme petit tas de cartes et on va commencer par le choix 1 et on va savoir tout de suite nos petites questions. Allez, qu'est-ce qui bloque votre relation en ce moment? Pourquoi votre autre n'est pas aussi attentif ou attentive à vos besoins, à vos envies que vous ne l'espéreriez? Et on a eu la jouissance. Alors, en fait, dans cette relation, vous êtes l'un et l'autre encore trop dans le contrôle, dans la retenue. Alors, concernant vos émotions, vos sentiments, vous avez vraiment du mal à dire un petit peu ce que vous ressentez, à vous faire confiance aussi mutuellement. Il n'y a pas cette sorte d'abandon à l'autre. C'est-à-dire que, je vais un petit peu expliquer mon idée, c'est-à-dire que comme vous êtes dans cette retenue, vous ne laissez rien transparaître. Ce n'est pas que vous portez un masque, c'est simplement que vous gardez tout en vous et vous n'osez pas trop laisser libre cours à votre amour, de peur de souffrir, de peur de l'engagement, de peur que cette personne vous abandonne. Et du coup, eh bien, c'est ce qui fait que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, hein. Vous n'allez pas chercher à être inventif ou inventive pour charmer, pour séduire votre autre. Vous allez rester vraiment dans les petites choses très basiques, très limite, vous prendriez un bouquin et lire un mode d'emploi de la séduction, le truc qui passe partout, qui est complètement bateau, sans vous intéresser à quelques petits détails. C'est vraiment vous rester dans les grandes lignes sans oser aller plus loin, hein. Alors, on va voir maintenant comment dépasser un petit peu ce blocage. Et on a eu deux cartes, le court terme et le début. Alors là, il va falloir, on va dire, dépasser ces grandes lignes, aller justement chercher ces petits détails, ne pas vous faire, entre guillemets, bouffer par le quotidien, continuer à approfondir, à charmer, à séduire votre partenaire. Et il va surtout falloir arrêter de penser à vos échecs amoureux du passé. Chaque histoire est différente, chaque histoire que vous pourriez avoir ne se finit pas forcément, on va dire, par une rupture, hein. Il va falloir aussi faire beaucoup plus confiance à votre partenaire, à vous-même. Vous méritez autant d'amour que vous en donnez. Donc, restez dans cette légèreté du début, dans cette légèreté de la séduction. N'allez pas plus vite, on va dire que ce qu'il ne faut. Chacun va à son rythme. L'amour
l'amour n'est pas un bien de consommation en fait, hein. Ce n'est pas parce que vous allez avoir une multitude de partenaires que vous vous sentirez mieux. C'est vraiment là, on est pratiquement tout le temps dans la séduction. On n'est pas encore dans, j'allais dire, même si ça fait parfois des années que vous êtes ensemble, dans un couple bien solide, bien ancré, vous êtes encore sur cette surface et il faut apprendre à aller voir ce qui se passe un petit peu sous l'iceberg pour comprendre l'autre, hein, pour vous dire que oui, d'accord, maintenant vous avez fait le plus gros du boulot, vous êtes ensemble, mais il va falloir aussi approfondir les choses si vous voulez que cette relation dure sur le très très long terme. Alors maintenant on va voir comment vous pouvez remettre un petit peu de peps dans votre relation et vous avez eu l'univers virtuel. On retrouve cet état de légèreté. Il va falloir, j'ai une petite expression, c'est exciter l'imaginaire, l'imagination. À la limite, pour avoir une image un petit peu forte de ce, comment dire, de ce qu'il faudrait faire, c'est les jeux de rôle. Si vous n'arrivez pas à surmonter l'obstacle du quotidien, de vivre ensemble tous les jours, alors prenez-vous des petites pauses, mutuelles et faites quelques petits jeux de rôle. Ça pourra peut-être vous amener ce peps que vous recherchez, ça pourra vous faire sortir de votre routine et à la limite faire comme si vous ne vous connaissiez pas, toujours pour être dans ce jeu de séduction. Ça, ce ne sont que quelques pistes. Après, vous pouvez en avoir d'autres, hein. Est-ce que vous pourriez avoir un avenir ensemble en faisant tout ça, en faisant ces efforts, excusez-moi. Et on a la carte de l'harmonie, bien entendu. Tout va bien si vous êtes tous les deux dans le même délire, dans le même épanouissement, on va dire, sensuel, sexuel. Vous allez faire des compromis. Les jeux de l'un vont devenir les jeux de l'autre. Et ça va déclencher ce petit truc en plus qui fera que votre couple va se souder. Vous allez être dans votre petite bulle. C'est comme si vous souhaitiez vous protéger en fait des agressions extérieures. À un moment donné, les enfants, c'est bien, la famille, les amis aussi, mais un couple ne peut pas avoir toujours du monde. Si vous n'arrivez pas à passer du temps tous les deux, mais quand je dis tous les deux, c'est vraiment réellement tous les deux, c'est qu'il y a un petit déséquilibre quelque part, c'est qu'il y a un petit truc qui cloche. Un couple, c'est aussi ces fameux moments à deux pour se ressourcer, se retrouver, et vous, il va falloir essayer de trouver ce temps pour pouvoir vous reconnecter l'un à l'autre. Alors, aujourd'hui, ça ne va pas être le conseil de votre ange gardien. Je me suis marrée un petit peu et je suis allée demander à Cupidon, et oui, ce que vous pourriez faire pour avoir une relation stable. Et on a eu l'engagement pour vous. Alors, c'est cette recherche d'harmonie mutuelle, d'harmonie entre vous deux. Et Cupidon vous conseille d'être un petit peu plus sur la même longueur d'onde. Quand il y en a un des deux qui veut se libérer du temps pour pouvoir le passer avec l'autre, il faut que l'autre l'accepte. Il faut que l'autre accepte d'arrêter ce qu'il est en train de faire pour profiter de la présence de l'autre, parce que vous avez une certaine complicité à retrouver, alors soit à trouver si vous êtes en début de relation, ou soit à retrouver si ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, et bâtir votre couple sur la durée.
Ne pas vouloir qu'au bout d'une semaine, vous ayez déjà tout appris, tout acquis. Il faut persévérer dans les efforts. Un couple sur le long terme se fait avec des concessions, des compromis, beaucoup d'efforts aussi, hein, parce que de temps en temps, on le sait très bien, on n'a pas la même optique. On a beaucoup de malentendus ou d'incompréhensions qui viennent se glisser dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, d'où certains conflits. Et là, c'est vraiment bâtir les choses sur la durée. Ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs et passer devant le monsieur le maire au bout de 15 jours. Ça ne va pas être possible. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de vous apprécier, d'apprécier la compagnie de l'autre. Et si, comment dire, il y a un petit peu trop de monde autour de vous ou qui rentre en même temps que vous dans votre bulle, mettez-les gentiment un petit peu dehors et fermez cette porte pour vous retrouver et profiter des moments à deux. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Maintenant, on va passer au choix 2 et on va bien entendu poser les mêmes, si j'arrive à les attraper, les mêmes questions. Alors, qu'est-ce qui bloque votre relation en ce moment? Et on a eu la soumission et les fêlures du passé. Alors vous, j'ai tendance à... Alors, je vais les mettre comme ça que vous voyez un petit peu les cartes. J'ai tendance à dire que vous seriez un petit peu trop dans la dépendance affective. Vous vous effacez un peu trop vis-à-vis de votre partenaire. Par peur du rejet, par peur de l'abandon. Comme vous n'avez pas encore guéri certaines blessures du passé, vous avez tendance à répéter des schémas catastrophes. Alors, ça peut être toujours d'accord pour que votre autre reste avec vous. Vous pouvez toujours le laisser ou la laisser décider de peur d'être rejeté, que votre autre en prenne ombrage et que ça génère un conflit. Vous avez cette fameuse perte de confiance en vous actuellement qui fait que, on va dire que vous ne vous sentez pas si à l'aise que ça dans cette relation. Hein. Tout ça est conditionné par le fait que vous n'avez pas pris le temps de guérir certaines blessures avant de vous lancer dans un nouveau couple, dans une nouvelle relation. On va voir maintenant comment dépasser ce blocage et vous avez eu le moyen terme. Il faut laisser du temps. Alors, pas non plus, comme on voit que c'est du moyen terme, pas non plus excessivement, hein, mais ne vous mettez pas la pression en vous projetant, en essayant de faire des projets d'avenir qui vont, pour vous, qui sont un petit peu trop loin, vous n'allez pas si loin dans votre vision. Donc ne laissez pas prendre l'autre. Attendez, je remets les idées en place. Ne laissez pas à l'autre, du moins surtout à votre autre, comment dire, le besoin de se projeter plus qu'il n'en faut. Pour vous, le moyen terme vous convient parfaitement. Vous ne vous voyez, pour l'instant, vous ne vous projetez pas dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir. Pour vous, déjà, voir le mois prochain, ou peut-être d'ici la fin de l'année, c'est déjà pas mal. Alors, vous avez envie de faire des petits pas. Et il va falloir y aller tout doucement. Voyez déjà la semaine prochaine, voyez le mois prochain. Ne faites pas non plus, donnez-vous des objectifs en fait réalistes et surtout réalisables pour vous dans votre état émotionnel actuel. Donnez-vous aussi le temps de connaître cette personne, hein, parce que des fois on croit connaître son compagnon ou sa compagne. Et malheureusement, certaines situations de la vie font que, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a certaines facettes qu'on ne connaissait pas encore. Et là, patatras, ça peut être carrément le truc qui va être rédhibitoire. Donc, prenez bien ce temps pour vous connaître,
pour avoir confiance en cette personne. Alors quand je dis confiance, c'est une confiance totale, hein. N'allez pas plus vite que la musique et dites-vous que vous avez toute la vie pour pouvoir vous connaître, pour pouvoir fonder cette relation. Donc prenez vraiment ce temps pour vous. Remettez-vous déjà des blessures du passé avant de vouloir concrétiser réellement quelque chose. Allez, maintenant on va voir un petit peu du positif, hein, comment remettre un petit peu de peps dans votre relation et que ça pétille, ça pulse. Et vous avez les pensées. Eh bien oui, il va falloir arrêter un petit peu d'être, alors, entre guillemets, obsédé par cette personne. Arrêtez de vous focaliser tout le temps sur ses besoins, ses envies. Ce n'est pas parce que vous allez tout réaliser ce que cette personne souhaite, alors que ce soit dans l'intimité, dans le quotidien, dans les sorties, dans les achats, bref, ça peut être dans tous les domaines confondus d'une relation, que cette personne va plus vous aimer. En fait, il va falloir mettre un petit peu la pédale douce là-dessus et remettre, ce que je dirais bien, son cerveau un petit peu à l'endroit et surtout son cœur, hein. Il faut retrouver un petit peu plus d'indépendance, un petit peu plus d'estime de vous-même et dites-vous bien que c'est pas parce que de temps en temps vous dites non à quelque chose que vous demande votre autre qu'il va moins ou qu'elle va moins vous aimer. D'être trop d'accord avec l'autre, en général, c'est jamais bon parce qu'au bout d'un moment, vous en aurez marre. Et vous en aurez marre d'avoir trop donné, d'avoir trop attendu. Et du coup, comme vous n'avez pas reçu en retour ce qu'il vous fallait pour que vous soyez épanoui, eh bien, malheureusement, ça peut faire capoter les choses. Alors, est-ce que, en remettant ce petit peps, est-ce que vous pouvez avoir un avenir ensemble? Et on a eu la carte du travail et des études. Je dirais peut-être. Je dirais bien oui, parce qu'il y a la signature quand même, il y a les efforts qui sont là. Et en général, les efforts génèrent une satisfaction. Mais par contre, il va falloir travailler sur vous-même, travailler sur cette fameuse estime de vous-même, sur cette confiance, ne pas avoir peur en fait de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez à votre autre. Cette personne est aussi là pour vous écouter, elle n'est pas là que pour pomper votre énergie, pour pomper votre amour. Et pour comment dire, non, c'est parce que je pensais à une bêtise. Il faut vraiment trouver ce point d'équilibre entre vos besoins et ceux de votre autre. Une fois que vous aurez trouvé ce point d'équilibre entre les deux, tout va bien aller. Donc oui, il y aura des efforts encore à faire, de la persévérance, de la compréhension, beaucoup d'amour à donner, mais beaucoup aussi à recevoir. Et oui, alors là, vous pourrez avoir un avenir ensemble. Allez, j'ai demandé à Cupidon pour aujourd'hui, pour ce tirage, comment vous donner un petit conseil ou des petits conseils supplémentaires, hein, pour pouvoir faire de votre relation une relation harmonieuse. Et on a eu la carte de la sensualité. Alors, notre Cupidon vous dit de ne pas vous abandonner trop vite, de ne pas, comment dire, passer pour acquis ou acquise directement. Non, il faut garder un petit jardin secret. Il faut, comment dire, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est simplement avoir ce petit côté mystérieux, ce petit, ne pas tout donner d'un coup.
ça donne envie, ça titille la curiosité de votre autre, ça va titiller son envie d'aller un petit peu plus loin. Donc comme ça va lui donner aussi envie de partager des moments avec vous, de se dire ah, il faut que je sache ce qui se passe, et là ça va titiller la curiosité. Donc c'est ce qu'on vous dit avec cette sensualité, ne pas tout donner directement d'un coup et prendre bien le temps de vous connaître en montrant un petit peu ce côté non saisissable de votre personnalité. Ah, ça va, vous savez, le fameux fuis-moi, je te suis, je te suis, comment on dit, si tu me suis, je te fuis. Et ouais, vous savez ce que je veux dire. Eh bien, adaptez-le à votre relation. Ne soyez pas quelqu'un qui est toujours d'accord avec votre autre. Ne restez pas toujours dans les... Sortez de temps en temps de vos sentiers battus pour avoir ce petit côté mystérieux, insaisissable, qui va faire que cette personne devienne accro à 100%. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, pour ce tirage pour le choix 2. Et maintenant, nous allons passer au choix 3. Et bien entendu, on va répondre à la même question. Qu'est-ce qui bloque votre relation en ce moment? Et on a le foyer. Alors là, je vais vous dire mon ressenti. Il y a un très gros blocage de ce côté-là. Ça veut dire que pour moi, on est dans le choix, le choix où la personne n'est pas libre. Alors, que cette personne ne soit pas libre, soit engagée ailleurs, donc déjà en couple, ou il y a deux solutions. Pour une fois, je vais trouver deux solutions. Je vais faire, pas la langue de bois, mais je vais vous donner les deux solutions. Où cette personne pense toujours à quelqu'un d'autre. En fait, dans sa tête et dans son cœur, vous n'avez pas la première place. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui en occupe une grande partie. Et du coup, eh bien, cette personne ne souhaite pas s'engager à 100% et n'a pas envie non plus de se sentir piégé dans un quotidien, dans une routine. C'est un petit peu le refus de l'engagement, de l'abandon de soi. Bref, cette personne, attention, n'est pas si sérieuse qu'il ou qu'elle veut bien vous le faire croire. Alors, voilà mon ressenti pour cette carte. Après, vous pouvez ne pas avoir la même. Donc, faites bien attention à ce sentiment d'insécurité, à cette anxiété que ça va générer chez vous, parce que ça va en générer. Et on va voir comment dépasser un petit peu ce blocage, comment... Bon, il y aurait une solution toute trouvée, mais on va aller voir, parce qu'on est un petit peu maso, et puis on veut essayer de comprendre les choses. Alors, comment dépasser ce blocage ? Et on a le déséquilibre. Il va falloir, comment dire, penser à vous dans cette relation. Ne pas penser qu'à l'autre, ne pas que satisfaire ses envies, ses besoins. Il va falloir aussi dépasser un certain égoïsme de sa part. Ben oui, parce que si cette personne est consciente, parce que parfois, on a vu qu'elle avait peut-être quelqu'un physiquement parlant chez lui ou chez elle, ou dans ses pensées, mais elle peut ne... Alors, si elle vit avec quelqu'un, cette personne vit avec quelqu'un, c'est sûr que là, elle en a conscience. Faudrait quand même pas tiger. Mais par contre, dans ses pensées, elle n'a peut-être pas conscience que la personne à qui il ou elle prenne autant de place. Donc, pour votre partenaire, c'est pas une forme d'égoïsme en fait. Alors que si, parce que à cause de ça, elle ne peut pas vous donner toute l'attention que vous méritez. Donc là, il va falloir sortir la carte de la communication, mais la communication sincère, authentique, franche, honnête.
et pour dire tout ce qui ne vous plaît pas, pour définir les limites de ce que vous souhaitez acceptable. Non, attendez. De ce que vous souhaitez accepter et de ce qui est acceptable pour vous. Oh là là, mais j'ai du mal. Et parce qu'on a chacun nos propres limites, donc à vous de définir les vôtres, à vous de définir les grandes bases, les fameuses limites, barrières que vous ne voulez pas dépasser pour que cette situation s'inverse, pour que ce blocage en fait soit dépassé, que cette personne fasse aussi attention à vous, fasse attention à ce que vous souhaitez dans votre relation et ne prenne pas en compte que ce que lui ou elle veut. C'est franchement, là, on est en plein dans le « je donne, mais j'ai aussi envie de recevoir ». J'ai aussi envie d'avoir ma part du gâteau. Donc, ne laissez pas cette personne avoir trop d'ascendant sur vous et de vous imposer son point de vue. Allez, on va voir maintenant comment, on va voir le positif de la chose. Hein. Comment remettre un petit peu de peps dans votre relation. Je ne suis pas sûre que ça va vous plaire la suite. Hein. On a le libertinage. Alors attention, il va falloir vous montrer très cool sur ce coup-là. Si vous voulez vraiment que cette personne reste dans votre vie, il va falloir dépasser, je pense, certaines limites. Hein. Il va falloir rester vraiment dans la légèreté, endosser, même si vous vivez avec cette personne, endosser le rôle de la maîtresse. Toujours être dans la séduction. Parce que votre autre, en fait, on va dire que cette personne aime charmer, aime papillonner. Donc si vous n'avez pas les épaules pour toujours être, entre guillemets, open à certaines pratiques, à certaines formes de séduction, j'allais dire open aussi à assouvir certains désirs, sous peine que cette personne aille voir ailleurs ce que vous ne lui donnez pas, aille chercher surtout ailleurs ce que vous ne lui donnez pas. Laissez tomber, arrêtez vite, parce que vous allez vous perdre dans un schéma que vous ne souhaiterez peut-être pas. Et ça va vous amener... Après, vous pouvez avoir la même optique, hein. Ça peut être rigolo, hein, mais je pense que ça s'essouffle vite sur le long terme. Je pense que au bout d'un moment, vous allez en avoir assez, vous allez vous essouffler, vous allez perdre une énergie de dingue à essayer toujours d'être dans la séduction, d'être toujours tiré à quatre épingles, on va dire, on va rester dans le thème d'un couple lambda. Votre autre est dans cette situation. Il faut toujours le ou la séduire. Et vous n'avez qu'une envie, c'est une bonne série, en pilou-pilou, en petit pyjama, on va dire, pas terrible, sur votre canapé. Voilà, vous avez bossé et tout. Et cette personne souhaiterait vous voir tous les jours en petite tenue légère, affriolante. Donc en général, c'est beaucoup les messieurs qui aiment ça. Hein. Bon, nous aussi, hein, faut dire ce qui est. Les dames, on aime bien quand les messieurs sont bien mis aussi. Hein. Si on vous trouve toujours en claquettes, tongs, chaussettes et bermudas, je suis pas sûr qu'à la longue, ça nous plaise toujours. Mais bon. Donc du coup, vous allez peut-être refuser quelquefois de mettre cette fameuse petite tenue affriolante. Et en fait, vous allez vous obliger à le faire pour ne pas que votre autre aille jeter un petit coup d'œil ailleurs. Hein, et ça, à la longue, ça peut être lassant. Ça peut être... Parce que, en fait, cette personne aime une certaine image de vous, mais n'apprécie pas votre compagnie, n'apprécie pas ce que vous avez à lui donner, à lui offrir.
En fait, cette personne reste quand même dans une forme de surface, ne va pas chercher en dessous ce qui se passe, ne va pas chercher à créer, on va dire, un lien sur l'authenticité, sur la sincérité de votre relation, mais reste sur l'image qu'il ou qu'elle s'en fait. Voilà, donc là ça peut être franchement quelque chose de pesant à la longue. Après, si ça vous plaît comme petit jeu, hein, ça vous regarde aussi. Est-ce que vous pouvez avoir un avenir ensemble? Alors, est-ce que sur le très long terme, ça va générer quelque chose de bien ou pas? Et on a la fidélité. Alors, je dirais oui et non. Parce que on a quand même, comme on a vu avec le libertinage, avec les cartes précédentes, un petit problème, entre guillemets, de loyauté, de respect de votre petite personne, parce que votre autre reste dans cette image, dans sa vision qu'il ou qu'elle se fait du couple. Alors, après, si vous aimez ces jeux-là, si vous avez des bases bien délimitées, si tout est bien cadré, carré, si vous êtes prêt à vous ouvrir à une forme d'amour différente, c'est pas que cette personne vous aime moins qu'un autre ou qu'une autre, c'est simplement que son amour est différent de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est voilà. Oui, vous pouvez avoir un très bel avenir ensemble si vous êtes sur la même longueur d'onde. Si par contre vous voulez, alors là je vais faire grincer des dents, hein, de l'exclusivité. Si vous voulez enfermer votre autre dans une belle petite cage dorée et surtout, l'empêcher d'avoir, alors, c'est peut-être pas forcément des contacts physiques, mais un imaginaire un petit peu plus débordant, charnellement parlant que la moyenne, et ben là, ça va être mort. Là, vous n'arriverez pas à garder une relation saine. Alors, on va voir ce que va nous sortir notre petit Cupidon avec son petit conseil pour avoir une relation harmonieuse dans votre cas, parce qu'il a ses cartons quand même, le troisième choix. Et on a la carte du respect. Et oui, alors, voilà, le respect, moi je dis, c'est respecter les limites de l'autre. À un moment donné, vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable pour vous. On a chacun notre échelle de valeur, notre échelle de dignité à garder. Et il y a certaines choses que vous ne souhaitez pas dans votre relation. Il y a certaines choses qui vont être rédhibitoires. Donc il va falloir apprendre à garder et à conserver ses limites. Ne pas accepter j'allais dire ce qui va vous faire souffrir, ce qui va vous blesser, sous prétexte que vous aimez votre autre. Il va falloir vraiment remettre ça sur le tapis, vérifier que vous avez bien la même vision de l'amour, parce que si vous n'avez pas la même, vous qui regardez la vidéo, vous allez à un moment donné être blessé par le comportement, l'attitude de votre autre, par son, on va dire, plus ou moins son égoïsme, par son jean-foutiste, son laxisme vis-à-vis de vous, vis-à-vis des efforts que vous faites pour cette personne. Et je pense que, à la limite, cette personne aura tendance un petit peu à piétiner votre amour-propre, à piétiner votre... comment dire? En fait, cette personne va prendre tout ce qu'il ou elle a à prendre, mais ne vous donnera pas autant. Ça va être vraiment comment dire,
une relation très très dure à vivre, très déséquilibrée. Donc faites bien attention que cette personne respecte aussi les limites que vous avez fixées à la base. Une fois que tout est OK, eh bien oui, vous allez pouvoir être heureux, trouver un épanouissement l'un avec l'autre. Mais cette notion de respect, hein, il faut vraiment l'avoir, comment dire, dans un coin de votre cœur, de votre tête, et n'acceptez pas n'importe quoi sous prétexte que vous aimez cette personne. À un moment donné, il faut arrêter. Eh bien, voilà ce qu'on peut dire. Il était très lourd ce choix 3, hein, quand même. Alors, j'espère que ça vous a aiguillé pour quelques petits trucs. Alors oui, ce tirage a été fait avec l'oracle Sex and Love, que j'apprécie. J'aime bien, il est assez moderne, les illustrations sont assez sympathiques, bon, assez suggestives, je récapépète, assez suggestives selon certaines cartes, et donc on va aller vers l'hypocrisie habituelle. Oh mon Dieu, mais bon, moi je le trouve très bien fait. En fait, c'est vraiment cet oracle, j'allais dire, c'est l'amour mis à nu. Voilà. Eh bien, en attendant, je vous retrouve demain matin pour nos énergies de la semaine. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vais vous abandonner pour aujourd'hui et vous laisser sur ces petites pistes à explorer, à réfléchir, hein, pour voir si quand même la relation, elle vaut le coup. Allez, bye bye.